C'est quoi le titre? C'est quoi le titre? Aujourd'hui, je suis heureux de recevoir Ayoub Ben Ammar, dont le premier single est sorti il y a quelques semaines. Acteur, chanteur et bien plus, voilà comment Ayoub Ben Ammar, artiste belge, se décrit. Un passionné du visuel, animé par l'envie de raconter des histoires. Avec Stop It, il commence très fort. Je vous propose d'écouter un extrait avant de pouvoir discuter avec lui de cette aventure. Je ferme les yeux, je te vois encore. Tu me colles à la peau, ça devient hardcore. J'essaie d'arrêter, malgré mes efforts, en espérant peut-être vibrer encore. Recoller mes silences, réparer mes choix, recoller mes silences. Sortir un premier single, c'est une sorte de saut dans le vide, pour le coup. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as senti le retour du public, les commentaires, les écoutes aussi, les retours que tu as pu avoir sur ce son? J'ai eu pas mal de retours assez positifs, pas mal de messages, des gens qui étaient assez surpris du côté un peu pro que j'avais en moi. Quand tu veux et quand tu peux y arriver, et même si t'as peu de budget, je pense que tu peux faire des choses incroyables. Pareil dans le cinéma, dans le théâtre et dans la musique, je pense qu'avec peu de budget, avec beaucoup d'ambition, parce que maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui démoralisent quand ils voient le montant des budgets, ils se disent bon, un garage comme ça coûte super cher, mais je pense que la positivité attire aussi l'énergie de la personne qui est en face de toi et ainsi de suite. Et pour moi, en fait, la musique, c'est une énergie globale, en fait, qui a entouré des personnes hyper respectueuses autour de moi et qui a fait, du coup, ce clip incroyable que j'adore. L'ambition, c'est quelque chose qui te caractérise beaucoup, je trouve. On s'était rencontrés il y a quelques temps et j'ai senti que, comme tu le dis là maintenant tout de suite, t'avais quelque chose en toi, tu le voulais et tu l'as eu finalement. Comment tu y passes de j'ai cette idée à je le fais et je le concrétise vraiment? Ben en fait, il y a eu pas mal de j'ai vu que moi je suis belge, je suis de Belgique et il y a pas mal de gens qui ont pas cru en moi, sauf que moi j'ai toujours eu cette idée de réaliser mon propre visuel parce que je suis fan, mais vraiment un fanatique. J'ai démarré en fait la comédie par rapport au visuel. J'ai fait pas mal de publicité en Belgique, j'ai tourné pour Chaudfontaine, Coca-Cola, etc. Et j'ai kiffé en fait le fait de créer des choses et de voir en fait la réalisation derrière. Et je voyais les réalisateurs en train de me faire des signes en mode c'est super bien ce que tu fais, continue. Et je me suis dit en fait ma place elle est devant, derrière et elle est un peu partout en fait au final. Parce que je kiffais ce qu'ils faisaient. Et c'est un peu en mettre des baguettes magiques et on y va et en fait on crée une pyramide qui devient sublime et en fait c'est ça aussi, c'est la création et de voir en fait le contenu final sorti. Tu te dis waouh, ce que j'ai fait c'est incroyable, c'est un peu comme une musique quand tu peaufines, tu gardes il y a le je sais pas moi, il y a mais c'est un peu comme un metteur en scène qui construit en fait tout ça. Au final tu vois le résultat, tu te dis ah oui, c'est magnifique. Moi Stop It de base, il a été créé pas un ras-le-bol en fait justement de ce qu'on a dit, la question qui a précédé, c'était justement un ras-le-bol de tous ces gens en fait qui me disaient en fait ben non en fait tu t'arriveras pas à faire ça, tu vas pas monter à Paris, t'habites tout seul, t'as vécu dans un logement insalubre, tu crois vraiment que tu vas trouver un beau logement à Paris, c'est une galère. Encore une fois on me dit souvent, c'est un truc qui revient souvent, mais t'as les cheveux bouclés, t'arriveras pas à trouver un boulot en France. Enfin c'est un truc qui me revient souvent, c'est vraiment m'attacher en fait à ma moustache, à mes cheveux bouclés et à ma personne qui ne voit pas parce qu'au final ils ne connaissent pas. Et en fait, c'est ça qui arrive souvent, c'est que malheureusement, on me catégorise beaucoup selon mes cheveux, selon mon attitude, sauf que je suis un mec hyper... Enfin, c'est un peu comme Lady Gaga sur ses photos, tu la vois hyper avec des bouts de viande, etc. Mais est-ce qu'elle dort avec une robe avec des bouts de viande? Non. Enfin, tu vois, personne peut juger la personne qu'elle est au plus profond d'elle, à part elle-même et son mari qui dort avec elle. Enfin, on ne peut pas juger les gens et j'ai l'impression que les gens aujourd'hui jugent facilement. Et Stop It, en fait, c'était pour tout stopper. Parce que du coup, c'est Stop It, c'était vraiment on arrête tout, je vais tout stopper. Je dis dans les paroles que c'est pour vraiment redémarrer un nouveau cycle, une nouvelle ère. C'est pour vraiment me dire ok, maintenant ça y est, je fais de la chanson aussi, c'est mon premier single, donc Stop It.
on arrête le passé et on avance avec le futur. Te détacher de cette image que les gens renvoient de toi alors que c'est pas la bonne, et pourtant tu choisis d'être acteur, chanteur, tu es aussi un peu mannequin à vrai dire, donc tu fais beaucoup de choses. Donc l'apparence, le corps, les démonstrations aussi, finalement tu veux te détacher de tout ça, c'est mon petit côté un peu psy, mais tu veux te détacher de tout ça et en même temps tu fonces à l'intérieur. Comment tu fais la part entre le privé et le public, entre ce que tu montres et ce qui est vraiment de toi? Pour moi, en fait, un artiste doit créer son identité. Pourquoi j'aime bien poser aussi, c'est parce qu'en fait, les gens, ils doivent en fait se dire, ok, c'est comme Ariana Grande, c'est sa couette, Amy Winehouse, c'était sa longue chevelure, Prince, c'était la guitare électrique, etc., ses cheveux, son côté un peu fin, Dalida, la chevelure aussi. Enfin, pour moi, l'identité est super importante et l'identité est égale visuel, qui dit visuel et dit identité. Et pour moi, c'est vraiment des mondes qui sont vraiment reliés et qui sont vraiment hyper concentrés. Et pour moi, le visuel, c'est méga important parce qu'il y a vraiment... on peut pas en fait créer un artiste et créer un univers sans identité, c'est pas possible. Et alors, qui est Ayoub Ben Ammar? Ayoub Ben Ammar, c'est un Belge qui vient d'une fratrie de 7 frères et sœurs. Je suis le dernier de la famille. Et je suis celui qui a tout cassé les portes dans le sens très vrai et dans le sens j'étais un peu l'enfant colérique de la famille parce que personne m'écoutait et que personne voulait comprendre en fait mes défauts et mes valeurs et voulait vraiment comprendre la personne qui j'étais réellement. Et c'est de là en fait que je suis parti sur Bruxelles. Pour la petite anecdote, j'ai été à Bruxelles pour faire des études de droit que je n'ai pas du tout aimé. J'ai fait genre de quitter mon côté cocon familial pour m'excentrer sur Bruxelles, pour voir un peu comment ça se passait, parce que artistiquement, c'était incroyable aussi. Beaucoup d'artistes comme Hamza, Damso, vraiment des artistes hyper signés et tout. Et donc, je suis parti là-bas à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. J'ai dormi du coup durant 2 ans. Et après, je me suis dit, non, Bruxelles, ça va pas suffire, il faut partir à Paris. Et là, je me suis dit, ma mère, elle a dit, non, Paris, tu vas pas. J'ai dit, si. Et puis, je suis parti du jour au lendemain, j'ai dit à ma mère que j'allais séjourner là-bas pour quelques semaines, sauf que du coup, ces quelques semaines, j'ai imprimé 100 CV que j'ai distribué dans toute la ville de Paris. Et au bout de 2 heures, on m'a appelé. C'était Kilo Shop à République. Ils venaient d'ouvrir à peine et ils m'ont fait « on vous veut ». Et du coup, j'ai passé l'entretien, que j'ai été pris. C'est de là, en fait, que j'ai commencé à trouver mon aisance à Paris et vraiment kiffer cette ville. Au début, Paris, c'est très compliqué quand t'es tout seul. C'est une ville qui est très concentrée, de beaucoup de gens, de beaucoup d'artistes. Et malheureusement, c'est ça aussi, c'est que à Paris, il y a beaucoup trop d'artistes qui veulent réussir. Et le truc, c'est qu'on se perd tous. Et que si t'as pas d'identité, tu peux pas, en fait, taper dans les yeux de quelqu'un. Paris, c'est très identitaire. Ouais. Et quelle est ton identité? Très speed. Je sais pas si on l'entend dans ma voix, mais je pense que oui. Je suis très hyperactif, mais hyperactif dans le bon sens du terme. Ça veut dire, en fait, l'hyperactivité... Vous voyez maintenant, mon hyperactivité me produit des sensations auxquelles je ferai ce que les gens font en 4 ans, je le fais en 2 ans. Ça veut dire, en fait, je regroupe tout mes capacités et toute par exemple, en une journée, je peux aller voir, je pense, faire 10 castings. Chose que j'ai faite un jour, j'ai fait 10 castings en une journée. Pour moi, c'est vraiment une productivité d'être hyperactif parce qu'il y a beaucoup de gens en 2 castings, ils vont être essoufflés énergétiquement. C'est un peu une vampire énergétique, ils vont être les castings, c'est quand même ça te puise un peu ton énergie. Sauf que moi non, je suis un peu hyperactif, donc du coup je me suis dit vas-y, utilise cette force-là en fait pour pouvoir en fait créer ta carrière et créer des visuels, t'entourer d'une équipe. Je me suis entouré pour Stop It. Je me suis entouré d'une équipe en 2 semaines à peine et le projet a été qualifié comme un projet hyper pro. J'ai pas mal d'artistes qui m'ont dit mais t'as été signé quelque part. Enfin, j'ai dit non, je suis indépendant pour l'instant quoi. Est-ce que tu te rappelles comment est venue la musique? Parce que là, tu nous as parlé un petit peu de toutes ces recherches-là, oui. De la recherche de toi-même finalement, et tu te dis allez, j'y vais. Mais peut-être pour devenir plutôt acteur. Et là, la musique est là. Est-ce qu'elle a toujours fait partie de toi? Et est-ce que c'est un but dans ta vie? Oui, la musique a toujours fait partie de moi. Pourquoi? Parce que, comme je dis, je suis né dans une famille de 7 frères et sœurs. Et quand eux partaient, parce qu'il y avait beaucoup d'allées et viens, je chantais dans ma chambre tout seul, je criais à tue-tête vraiment à pleine gorge et tout chez moi. Et
Et quand les fenêtres battaient, etc., ben, j'avais l'impression qu'ils venaient, du coup, j'arrêtais de chanter. Et en fait, j'ai eu pas mal d'allers-et-viens, d'arrêter de chanter, d'arrêter de chanter, chanter. Et c'est ça, en fait, ce côté un peu bipolaire, artistiquement, qui m'a donné envie, en fait, de faire du théâtre. Parce que du coup, je jouais un peu la comédie. Je faisais, ah non, maman, je chante pas du tout. En fait, j'écoutais un truc, donc du coup, enfin, je jouais pas mal de comédie chez moi pour pouvoir, en fait, un peu me consoler, pour pouvoir me dire, ok, Ayoub, t'es pas tout seul. Parce que je m'imaginais beaucoup de scénarios dans ma tête. Je jouais pas mal tout seul, etc. Et c'est comme un enfant, quand il est tout seul, il s'imagine plein de scénarios, et en fait, le fait de se parler, ça permet de le combler amoureusement et artistiquement, et voilà, quoi. Et la chanson fait toujours partie de toi tout le temps? Genre, tu chantes encore dans Oui, ta tout chambre le temps. ou chez toi? Ouais, c'est ça que je chante tout le temps, même mes voisins, je pense qu'on le dit souvent, mais mes voisins m'ont un peu marre de moi. Mais bon, on se balance un peu des choses, et en fait, du coup, on chantonne ensemble, et au final, en fait, ça rapproche les cœurs, le chant. Après, c'est vrai que je chante un peu beaucoup. Mon voisin aussi, à Montmartre, il me dit, il faut vraiment que tu arrêtes de chanter. Je dis non, j'arrêterai pas, etc. Et en fait, des fois, j'essaie d'arrêter. Une fois, par exemple, ma voisine, juste à côté de chez moi, je mettais mon enceinte à fond, mon baffle en France ou mon enceinte en Belgique, parce que c'est vrai que c'est deux choses différentes. Et donc, du coup, elle toquait plusieurs fois. Elle me dit, arrête de chanter, arrête de chanter. Je me suis dit, ok, aujourd'hui, j'arrête. Je prends mon enceinte et je le mets dans mon armoire. Je l'ai mis dans mon armoire. Une seconde, j'ai retiré. En fait, je pouvais pas m'arrêter de chanter. Et pour moi, en fait, le chant fait partie, en fait, de ma personnalité. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis devant vous, parce que ça me permet, en fait, de divulguer des messages. Ça permet, en fait, moi, la musique me permet, en fait, de dire des phrases, et même un phrasé que je n'aurais pas peut-être dans la vraie vie. Peut-être j'aurais honte de le dire, ou alors, voilà. Pour moi, ma musique permet de divulguer un gros message visuellement, et au niveau de mon texte également aussi. Ouais. Question plus personnelle, mais comme tu as parlé de ta famille, Oui, bien de sûr. tes frères et sœurs, voilà, ils l'ont écouté. Ils l'ont écouté, ils ont apprécié, ils ont aimé, ils l'ont mis dans... J'étais assez surpris, je me suis dit, ok. Ils m'ont dit, c'est toi qui chantes? J'ai fait, oui, c'est moi qui chante. Ce n'est pas une IA qu'on voit aujourd'hui. Non, non, je ne suis pas du tout une IA. C'est bien Ayoub Ben Ammar qui chante, c'est bien moi. Et là, je parle à la troisième personne du singulier, ça fait le mec. Non, mais pas, je fais du tout comme ça. Et non, ils l'ont écouté, ils ont hyper apprécié, ils ont été assez surpris. Moi, j'étais surpris parce que du coup, à un moment, vu que moi j'étais à Paris, ils l'ont mis un moment en écoute, parce que du coup, c'était un anniversaire. Et ils l'ont mis en pause radio comme ça, et puis ils ont commencé à me faire une vidéo en mode, regarde, on chante tous et tout. C'était incroyable, c'était super bien. Ça m'a vraiment beaucoup ému. Je me suis dit, ok, ça veut dire qu'ils affectionnent. Et en fait, je pense que tous les préjugés que j'avais quand j'étais petit, du coup, seront retombés, pardon. En les voyant, du coup, être content et tout, je me suis dit, ok, c'est une bonne chose, et ils étaient heureux pour moi. Donc, et moi, ça me permet aussi d'avancer aussi dans ma carrière, de me dire, ok, j'ai ma famille qui me suit, parce que c'est hyper important. On peut dire ce qu'on veut, mais pour moi, le soutien moral est hyper, hyper important. Oui, totalement. Plongeons un petit peu Ouais. dans ton clip. Ouais, comment ça s'est passé cette journée? Tu m'as parlé de journée. Bien sûr. Comment ça s'est 24 passé? heures. Comment tu l'as réfléchi avant? Comment tu t'as su t'entourer aussi d'une équipe qui t'a soutenu, qui a permis aussi de te mettre en valeur et de mettre en valeur aussi ton Oui. titre? Comment t'as bossé tout ça? J'ai bossé tout ça. Moi, du coup, vu que je me suis entouré d'une équipe, vu que du coup, je suis encore une fois comédien, en amont, j'avais des contacts. Donc, je me suis dit, ok, aujourd'hui, je vais les relancer. C'est le moment. Un mois à l'avance, j'ai contacté tout le monde. Je leur ai dit, écoutez, maintenant, je vais faire mon clip. Donc voilà. Donc, il y a un peu de budget dedans, etc. J'espère que vous y serez. Est-ce que vous pouvez maintenant venir? Donc, en fait, je me suis entouré de mes anciens contacts, auxquels j'avais fait du coup appel pour mes anciens projets. J'avais tourné aussi à l'AICAR, c'est une école d'audiovisuel, et j'avais pas mal de contacts aussi dedans parce que j'ai joué aussi pour eux. Et en fait, tout ce réseautage m'a permis de faire cette réalisation, ce clip. J'ai pas mal aussi lancé des appels sur des applications. Hey, je suis indépendant, je m'appelle Ayoub Ben Ammar, nanana. Pas mal de gens m'ont contacté. Et une journée, ça a duré 24 heures. Je me suis entouré. En fait, moi, de base, je voulais faire vraiment. Je voulais prendre plein de danseurs, danser, faire vraiment, m'entourer de plein de gens et faire vraiment un truc foudroyant, incroyable. Sauf que non. Tu es tout seul. Je suis tout seul. Sauf que malheureusement, j'ai bien vu que mon morceau Stop It ne fonctionnait pas trop avec le côté dansant. C'est-à-dire, en gros, c'est un morceau qui a besoin de divulguer par un message émotionnel qui est divulgué par l'artiste qui est moi. Que ce soit dans le regard, dans l'intensité du personnage, etc., et du rôle, entre guillemets. Et je me suis rendu compte que Stop It devait être joué que seulement par moi. Parce qu'il y avait un très gros message à faire passer derrière tout ça, parce que le message, c'était vraiment de tout stopper
Et je pouvais pas en fait m'étaler sur plein de regards différents et me dire ok. Je l'ai fait avec les danseurs. J'ai fait du coup 2 clips, un avec les danseurs et un sans les danseurs. J'ai montré du coup entre guillemets à mon équipe, mais quand je dis mon équipe, c'est ma pote qui s'appelle Ella Doumal, qui est une marque de bijoux et qui m'aide entièrement qui a beaucoup aidé pour ce projet. Et je remercie vraiment énormément tous les gens qui m'ont aidé pour ce projet également et je remercie toutes les petites mains en fait qui étaient là et qui m'ont vraiment soutenu moralement. C'est très très important pour moi. Mais du coup, on en revient du coup aux danseurs et du coup les danseurs étaient là, mais du coup ça ne fonctionnait pas. Je dis c'est pas grave. En tout cas, ils ont kiffé leur journée. C'était une petite journée pour eux. Parce que du coup, j'ai été intelligent entre guillemets. Je les ai fait tourner du coup l'après-midi. Donc j'aurais dit de venir entre midi et 14h. Faites juste votre passage et après, si vous voulez partir chez vous, vous pouvez repartir. Malheureusement, ils sont tous restés là parce qu'ils voulaient absolument voir du coup mes scènes. Ils sont tous restés, mais c'est pas grave. Ça m'a fait kiffer de les faire kiffer. Et c'est juste derrière moi pour me soutenir, donc c'était très cool. Eux, du coup, savaient pas qu'ils étaient pas peut-être dans le choix final, mais en tout cas, ils ont kiffé rester avec moi. Là, ils m'ont tous félicité, etc. Mais en tout cas, de base, oui, non, c'est créer un mood board, m'entourer d'une équipe de fous, et vraiment me dire, ok les gars, j'arrêtais pas de dire aussi, on veut un truc complètement crazy, parce qu'il y avait du coup la caméraman qui s'appelle Paulina, qui parlait entièrement anglais et français, et je lui disais crazy, je fais un truc vraiment crazy. Top Hit, c'est en fait un renouveau. C'est en fait tout, c'est un peu le foutre le carnage pour pouvoir tout, c'est un peu dans sa vie, des fois on fait le tri. Tu sais, on met tout devant, tu sais, on fait le tri par exemple d'une boîte de maquillage, on prend la boîte de maquillage, on fout tout par terre, et on fait le tri, on jette. Et pour moi, Top Hit, c'est vraiment tout casser et tout refaire, quoi. Oui, d'ailleurs, tu as mis une sorte de synopsis Oui. en dessous de ton clip Oui. pour expliquer un peu ce qui se passait et l'histoire, en fait. Oui, parce que de base, l'histoire, c'est un peu un mec fou, en fait, qui devient complètement fou et en fait, qui articule pas. Et on voit dans le clip, en fait, qu'il touche sa tête à gauche, à droite, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai bien aimé aussi, il y a beaucoup de gens qui m'ont rappelé sur le terrain, qui m'ont fait, c'est bizarre, le lipstick ne suit pas. J'ai dit, écoutez, il suivra seulement que quand il y a du coup dans le refrain recoller mes silences, réparer mes choix. C'est de là en fait que ça recommence. C'est de là en fait que du coup tout se remet dans l'ordre, parce que du coup vu que c'est une nouvelle ère, on remet tout dans l'ordre et on se dit ok. C'est de là qu'il reprend son souffle, qu'il commence à tout contrôler, qu'il tient sa vie en main et qu'il termine le clip en lipstickant en fait tout le clip et oui, dans le départ c'est vrai que c'était flou et on se dit mais ça suit pas, etc. C'était complètement voulu. C'était un truc qui était assez, je trouve assez difficile à montrer au public qui me connaissait pas et qui connaît pas en fait ma réalisation, parce que c'était assez osé. Mon pote, il m'a dit Ayoub, c'est quand même osé ce que t'as fait. Il m'a dit c'est un truc vraiment c'est très osé parce que personne te connaît. J'ai dit écoute, j'en suis pas là aujourd'hui, j'en suis pas là à ce que tu regardes le film chez toi à 5h du matin dans ton lit si j'avais pas osé en fait tout ce que j'ai fait. Enfin, Ouais, totalement. Et puis il y a une esthétique. Le clip apporte une esthétique assez forte. Quels sont les artistes? J'ai vu que si tu devais faire un duo avec une personne morte, ça aurait été Michael Jackson. Ouais. Quels sont les artistes un peu référents pour construire ce titre, pour construire aussi ce clip? Quels ont été ceux qui t'inspirent tout simplement? Les artistes qui m'ont inspiré, moi il y a beaucoup Michael Jackson qui m'a inspiré, Prince m'a inspiré, Elvis Presley également aussi. C'est vraiment pour moi de 3 symboles, enfin pour moi Dalida aussi m'inspire également aussi. Pour moi, c'est trois icônes, Amy Winehouse aussi, enfin, m'a inspiré également. Il y a beaucoup d'icônes qui m'ont inspiré. Et c'est même pas le côté un peu diva qui m'a inspiré, mais c'est plus le côté esthétique qui m'a inspiré. C'est ce côté de se dire, par exemple, Michael Jackson, il utilise beaucoup d'eau dans ses clips, beaucoup d'eau, beaucoup de fumée, beaucoup de pyrotechnique, beaucoup de pétards, etc. dans ses clips, Thriller, etc. C'était vraiment dans la rue, c'était assez... limite, ça fait peur. Hein. Moi, j'ai vu Thriller quand j'étais petit, à 8 ans, tu regardes ta télévision, tu te dis, ah oui, d'accord, ça fait flipper. Hein. Franchement, tu regardes aujourd'hui Michael Jackson à un enfant, tu lui fais regarder ça à un enfant de 5 ans, il a peur. Hein. Enfin, je veux dire, dans son regard, dans l'intensité. Et en fait, c'est ça que je me dis aussi, c'est que Michael Jackson aussi n'a pas fait beaucoup de jeux dans sa vie d'acteur, mais il a été le propre acteur de son clip, et c'est ça en fait qui m'a... C'est pas piocher les idées, mais c'est me dire, ok, il a utilisé l'eau, il a utilisé le feu, mais il en a fait quoi avec tout ça? Et c'est vraiment ça en fait qui m'a beaucoup plu, quoi. Ouais. T'es un artiste encore très jeune, t'as osé, et c'est beau, et c'est puissant, et t'as un très bel avenir devant toi. Merci, toi aussi. Mais quel est le message peut-être que tu veux véhiculer aujourd'hui, qui va forcément évoluer avec le temps? Le message que je vais véhiculer, c'est avance, fonce, et avance tête baissée, mais n'oublie pas de la relever de temps en temps pour regarder ce qu'il y a autour de toi. N'oublie pas aussi de regarder derrière toi aussi, les gens qui t'ont accompagné, les gens qui t'ont suivi, de rester les pieds sur terre
c'est hyper, hyper important pour moi de rester humble. Parce que à travers mes photos, les gens se disent, ouais, Ayoub, il est pas humble, ses photos sont super catchy, enfin, vraiment, il est pro tout moi. Enfin, non. Mes photos, pour moi, en fait, c'est un visuel que je veux développer. Je suis pas mannequin, mais j'en ai fait partie aussi de la sphère. Et ce que je peux vraiment dire comme message aujourd'hui, pour moi, pour avancer, pour vraiment donner un message à cette peut-être future génération qui est peut-être la mienne ou je ne sais pas, c'est vraiment avance, regarde derrière toi, mais ne regarde pas trop derrière toi, mais remercie les gens qui t'ont épaulé, remercie le passé, remercie le futur qui va, parce que c'est important aussi de parler au futur aussi. Ça dégage un peu des énergies qui viennent vers toi très facilement. Et moi, en fait, merci à mon passé et bonjour à mon futur, parce que ça m'a complètement forgé l'esprit, parce que mon passé m'a... Et même si je galère, je vais clairement t'avouer, je galère énormément à créer ce que je veux faire. Et quand je ne fais pas, quand je ne crée pas, je suis malheureux. Quand je ne crée pas artistiquement, je suis complètement malheureux. Et je me dis, il me manque un truc. Voilà, il me manque un truc et j'ai besoin de faire une fois par mois un projet artistique. Sinon, je suis complètement dans chez moi. Je me dis, non, c'est pas possible, j'ai pas créé un truc. Faut absolument que je sois avec 2025 avec plein d'idées en tête et me dire, ok, je les ai fait. Toi qui as quitté du coup des études de droit pour partir à Bruxelles, puis à Paris après, est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu t'es trouvé? Oui, énormément. Je me suis beaucoup trouvé aujourd'hui. Je me suis un peu perdu au passé. Enfin, niveau vêtements, niveau de mon style vestimentaire. Parce que j'ai fait aussi avant le droit, j'ai fait des études de stylisme aussi. Et c'est vrai que le stylisme, quand tu vas dans les cours, quand tu vas dans les classes et tout, les gens sont assez stylisés, sont vraiment, waouh. C'est la fashion week, mais plus, quoi. C'est vraiment, mais quotidiennement, parce que c'est leur style à eux. Et c'est hyper positif, c'est cool, c'est qu'ils ont tous leur style. Moi, je me suis un peu perdu au niveau de mon style vestimentaire. J'essaie en fait de me découvrir, de me dire, ok, ben, quel personnage je suis, parce que pour moi, c'est la comédie, le chant, c'est un peu comme un personnage que je suis réellement, mais que du coup, je mets en scène à travers du coup mes visuels et à travers mes clips. Et c'est vrai que je me suis pas mal perdu, parce que j'avais vraiment à l'époque, j'avais les cheveux, j'avais rempli de cœurs. J'avais des cheveux, j'étais teinté de blond avec des cœurs, j'avais des tresses avec des espèces d'émail dessus en fer. J'avais une chaîne autour du cou que je portais quotidiennement. Enfin, on m'arrêtait toujours dans la rue en mode waouh, c'est incroyable ton style vestimentaire, mais c'est incroyable, mais j'étais pas heureux au fond de moi. Et j'essayais en fait de montrer cette côté artistique qui était vraiment. Toi, tu rigoles parce que C'est vrai que tu t'es adouci là maintenant. Quand on te voit comme ça, personne peut te voir, mais tellement. Les amis, je suis habillé avec un pantalon noir, avec un petit béret, avec un petit pull en coton, qui arrête pas de déteindre en fait depuis tout à l'heure sur mon pantalon. Mais oui, non, c'est vraiment, ouais, c'est mon style vestimentaire et les écoles que j'ai pas mal fait, que j'ai fait plaisir à ma mère. Je dis, écoute, voilà, je vais t'apporter un diplôme de droit, sauf que j'ai pas tenu du tout. J'étais dans l'amphithéâtre, j'ai vu 3000 personnes devant moi, tous avec un livre, en train de surligner un bouquin. Il y avait des groupes WhatsApp énormes avec 300 000 personnes qui se demandaient les copions, etc. J'arrivais pas. Je me suis dit, c'est pas possible et je me voyais pas heureux, en fait. Et je me suis dit, en fait, non, là, je veux être heureux et je veux être heureux tôt et pas tard. Parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui se rendent compte qu'ils sont perdus dans leur métier, mais un peu plus tard. est-ce que tu utilises le théâtre, le cinéma et puis la musique et puis un peu la mode aussi comme une sorte de thérapie ou pas? Mais tellement, tellement. Pour moi, la mode, c'est une thérapie. Poser, c'est une thérapie. Le fait de jouer, c'est une thérapie. Le fait de danser, c'est une thérapie. Ouais, le fait d'apprendre tout ça, en fait, fait que au final, en fait, aujourd'hui, je suis heureux, ouais. Je suis très heureux aujourd'hui ouais. Alors Ayoub, qu'est-ce que ça fait de voir pour la première fois son clip? Qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là quand t'as entendu ton premier son? Est-ce que c'est kiffant? C'est très kiffant. J'ai kiffé m'entendre aussi chanter, j'ai kiffé aller au studio et je pense que j'étais à ma place. J'ai fait un concert récemment, du coup je l'ai aussi. Je sais pas, je me sentais vraiment à ma place. Pour moi, j'étais sur scène, j'étais heureux, j'étais vraiment. La chanson pour moi, c'est un moyen qui me permet de divulguer un message et en fait, là j'ai envie que TF1 m'appelle, j'ai envie que M6 m'appelle, j'ai envie que tout le monde m'appelle et me dise Ayoub, viens chanter ta chanson sur scène. Et moi je serais hyper heureux. Et c'est du stress du début, parce qu'il y a toujours un stress quand tu montes sur scène, mais c'est un bon stress. Il y a du stress qui est angoissant, ça c'est un mauvais stress. Mais moi j'ai toujours un bon stress qui est vraiment le stress de la première fois qui est là, waouh. Et je kiffe. Et plus je l'entends et plus je suis pas saoulé. Et pour vous dire, des fois je m'écoute en fait tout seul et je me dis c'est super bien. Et c'est pas une honte en fait de se mettre en fond d'écran, c'est pas une honte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah c'est gênant, tu te mets en fond d'écran.
Non, c'est le fait, en fait, d'avoir une énergie qui se dit, ok, tu vas y arriver, en fait, tu vois. T'imprimer un poster de toi et le mettre dans ta chambre et te dire, aujourd'hui, c'est maintenant et tu vas y arriver, ça permet à ton cerveau d'avoir une mémorisation, de se dire, ok, aujourd'hui, je vais y arriver. Mais non, ça me fait vraiment kiffer de m'avoir écouté et de me réécouter et de créer aussi encore, parce que du coup, c'est mon deuxième single qui arrive. Et, C'est bien, tu enchaînes toutes les questions que je voulais te poser, c'est parfait. Et donc, la dernière question, parce qu'on arrive à la fin de cet épisode, et maintenant que Stop It est sorti et est disponible partout, qu'est-ce qui arrive après, là? Est-ce que tu prépares de nouvelles choses et quel est cet avenir que tu veux, même si on a beaucoup parlé, donc je pense qu'on le sait un petit peu, mais... Je m'arrête pas là, en tout cas. Je m'arrête pas là, c'est que le début. C'est que le début pour je pense, une grande aventure. J'ai une équipe, quand je dis une équipe, j'ai vraiment des amis avec moi qui sont super proches de moi et qui m'entourent. On est 3, on n'est pas beaucoup. Mais c'est peu pour beaucoup de choses pour moi et moralement, c'est impactant. Et ici, je prépare mon deuxième single j'enregistre ça le 11 novembre, j'enregistre ça. Donc ça va être une sensation. Le deuxième single, je l'imagine un peu plus. Le premier, Stop It, c'était assez. Ça tournait dans tous les sens. Ça allait dans tous les sens. Stop It, on crie, on y va et on montre un peu l'intensité de la voix, mais pas trop. Mais il faut savoir aussi que je mets beaucoup de petits mémoristes dans mes clips. Je sais pas si vous regardez bien le clip et tout. Il y a beaucoup de rappels de la Belgique. Il y a beaucoup. À un moment, le clip il passe. Et à un moment, il y a les couleurs de la Belgique qui passent, mais on ne le voit pas dans le clip. Mais c'est pour moi, en fait, tous ces petits messages qu'ils font. Par exemple, pas dans un bureau, mais il y a une petite tasse avec le single, le deuxième single. Pour moi, en fait, c'est tous des petits trucs que les gens ne voient pas et c'est cool parce qu'en fait, quand ils vont réaliser que j'ai mis tous des petites énigmes dans les clips, ils vont se dire, ok, d'accord. Et c'est de là, en fait, que j'aime bien, en fait, créer du visuel. C'est que je m'arrête pas juste à un visuel, je m'arrête aussi à des petites énigmes. Et là, du coup, on enchaîne du coup avec le deuxième single qui est assez froid, qui est assez chaud à la fois, qui est assez... Bon, mon amie me dit qu'on va beaucoup pleurer parce que j'ai un peu pas mal écrit. Elle me dit, bon, c'est un truc, on va chialer, quoi. Je fais, non, on va peut-être pas chialer, mais je pense qu'on va beaucoup chialer. Non, c'est assez... le deuxième single, ouais, ce sera assez volumineux, assez grand. Et plus un message, je dirais... un espèce de message à la France, un message également un hommage aussi à cette France qui m'a beaucoup aidé aussi, à Paris, à cette grande ville aussi qui m'a beaucoup cassé des roues, mais qui m'a aussi rapporté beaucoup d'essence pour pouvoir aller plus loin. Mais ouais, je suis très heureux de ce que je vais entreprendre, mais en tout cas, il faut rester connecté, il faut soutenir les artistes indépendants et merci à ceux et celles qui vont m'écouter aujourd'hui. C'est que le début pour une grande aventure, franchement, c'est vraiment rester attentif et vraiment suivez vraiment les artistes qui vous plaisent parce qu'à travers du coup les musiques, il y a aussi un gros message. C'est pas juste des musiques pour pouvoir streamer, et quand le Stop It a été créé, j'ai toujours dit aux autres, ils m'ont dit, Ayoub, tu vas un peu trop loin en fait au niveau t'as pas de budget. Ils m'ont dit, ouais, mais tu vas faire un clip, c'est ton premier single, tu vas trop loin. J'ai dit, écoutez les gars, si j'ai que un stream, je suis le plus heureux du monde. S'il y a une personne dans le monde qui m'a écouté, je suis le plus heureux du monde. Vraiment, je suis vraiment... Là, je te souris en regardant. Mais pour moi, en fait, une personne qui écoute mon message, c'est égal à 2 personnes qui vont écouter, plus 3, plus 4. Et en fait, ça crée en fait des émotions et des comportements et voilà, là aujourd'hui on a plus de un stream c'est sûr, mais je suis très heureux et il y a beaucoup de gens qui me soutiennent à travers tout ça et voilà, mais franchement je suis très heureux. Merci beaucoup d'être venu dans cet épisode et on te souhaite le meilleur. Pour tous ceux qui nous écoutent, vous retrouverez en description le lien vers le titre Stop It, disponible sur toutes les plateformes d'écoute, ainsi que le lien du clip qui franchement est à voir, c'est du vrai cinéma. Pour suivre Ayoub sur les réseaux, tout est aussi en description. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à nous suivre sur les réseaux et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et surtout continuez à sortir au théâtre, au cinéma, à écouter de belles musiques. À bientôt.